Vous vous souvenez que je vous avais parlé des fangames il y a des années? Eh ben, vous connaissez sans doute les fanfilms. C'est des films faits par des amateurs ou des passionnés, et bien évidemment c'est des fans, sur des licences où qu'on peut trouver un peu de tout, j'ai envie de dire. On trouve du Seigneur des Anneaux, du Harry Potter, et bien sûr du Star Wars. Tiens, parlons-en un peu de ce dernier. Les fanfilms sur Star Wars, il y en a plein, ce sont même des légions. Avec des histoires originaux qui sont soit tirées de romans, soit des œuvres originaux. Et bien sûr, il y en a des tonnes. Mais j'ai choisi un en particulier qui est fait par un groupe de fans français sur l'univers de Star Wars. Et le film c'est L'Ordre Sith. Réalisé par Ludovic Siu, un grand fan de la licence Star Wars depuis l'époque de la première trilogie. Et quand il a eu envie de faire un film grâce avec l'organisation qu'il était à ce moment-là, il voulait déjà faire un court-métrage. Pour le script d'un film, il demande à quelques amis de s'inspirer un petit peu de l'univers des livres de l'univers Legend. Car oui, à cette époque, Disney n'avait pas encore acheté les droits de Lucasfilm et on était encore la période de la prélogie à ce moment-là. Mais l'important, c'est que des idées sur le scénario avec l'ancien univers étendu. Le travail était titanesque, plein de modifications à faire sur le long métrage. Ils ont aussi dû bosser sur la 3D et tout. Bref, ils ont fait un boulot vraiment monstrueux. Malgré que la technologie de l'époque était quand même un galère avec surtout en plus pour modéliser quand même les vaisseaux, les trucs du genre. Pour le peu de moyens qu'ils ont fait, c'était vraiment incroyable. Avec bien évidemment la participation de pas mal de participants, car ils ont réussi à faire, avec le peu qu'ils ont pu faire un petit peu de communication pour avoir non seulement les acteurs, les comédiens, les car designers, ceux qui font les costumes et tout, bref, on voit que c'était un boulot titanesque. Malgré qu'ils ont fait ça avec un faible budget. Mais ils ont réussi à faire un exploit quand même de faire un boulot titanesque digne d'un grand blockbuster. Je ne vais pas tout détailler du tournage parce que je vous mettrai quand même dans la description le making of car croyez-moi, il est court mais il est tellement passionnant. Et franchement, on voit que c'était un boulot monstrueux et que c'est un travail digne d'un blockbuster. Et donc sorti en 2005 sur certaines salles et bien évidemment sur internet dont YouTube. Mais que raconte ce film? Les événements se passent plusieurs années après les événements du retour du Jedi, où les Jedi sont de nouveau les gardiens de la paix, et Coruscant est redevenu une démocratie. Après une mystérieuse disparition de deux apprentis Jedi, après l'apparition d'un mystérieux vaisseau, une bataille spatiale s'enchaîne et le vaisseau kidnappe les chevaliers Jedi. C'est après une réunion entre Maître Alar, qui est le nouveau maître principal du nouvel ordre Jedi, et le chancelier Vando, qui est le nouveau chancelier, devenu chancelier après les événements de l'Empire et la reprise de Coruscant, sur Coruscant, qui, après une demande d'enquêter sur cette mystérieuse attaque de transport de marchandises, qui inquiète non seulement la République, mais aussi surtout le chancelier. Et pour les deux apprentis, qui on aperçoit un petit peu le décor, qui découvrent qu'ils sont dans un mystérieux temple où qu'il y a des Mandaloriens et tout, et que malheureusement ils sont obligés de faire un duel mortel dans un mystérieux temple Sith où se cachent des esprits Sith. Mais bon, cet événement ne sert à rien à l'histoire, juste à faire une petite scène d'exposition. Les deux apprentis, on ne les reverra plus du tout. Enfin bref, transition sur Yavin 4 où nous retrouvons les Jedi Turon Kenolan et sa padawan Kenya Logpower. Mais bon, pour les bien-être de la vidéo, je vais juste dire brièvement leur nom car sinon ça va être assez chaud et ça va être assez compliqué. Donc je vais dire juste par leur prénom. C'est l'évidence même. Après une réunion, c'est donc à eux qui vont enquêter sur la disparition
des Jedi et également aussi de la cargaison. Et entre deux, on apprend aussi que Turon avait déjà un élève qui est tombé dans le côté obscur. Et également, on a des clins d'œil sur Korriban, qui était la planète principale des Sith dans l'univers Legend, auquel ils vont chercher bien évidemment sur cette piste-là. Pendant une escapade sur Tatooine, vous retrouvez un certain Morin Slowback, qui est un ancien Jedi qui lui aussi est tombé du côté obscur. Mais est-ce qu'il est toujours du côté obscur? Donc après une entrevue dans un bar où il dit où se situe cette mystérieuse planète, après cette discussion avec Slowback, nos deux héros se font face à des Mandaloriens qui les attaquent dans l'espace de Tatooine, et dont nos deux héros décident de se séparer. L'un se dirige vers la planète, et l'autre va vers Yavin 4 pour informer les informations qu'ils ont eues au grand maître Jedi, Maître Alar. Mais c'est en même temps avec quelques informations non seulement sur la planète Korriban, et aussi quelques informations sur Slowback, et surtout de l'un de ses anciens maîtres, qui a des doutes sur son honnêteté d'être redevenu de côté de la lumière. Tiens. Et qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Du côté de Turon, il se retrouve face à la planète du début. Et il fait face à les esprits Sith également, qui le poussent à faire face au côté obscur. Et Slowback, pendant un court instant, il se retrouve face à l'un de ses maîtres, mais en réalité c'est Kenya qui se fait face. Et franchement, le combat qu'il nous propose entre ces deux personnages-là est vraiment super bien. Il est dynamique, il est fun, et franchement profitez-en parce que c'est vraiment un des bons passages du film. Après sa défaite humiliante, Slowback dit qu'il sait où se trouve le temple Sith. Et donc, bien évidemment, Kenya y s'y rend directement. En même temps, les Jedi se préparent pour l'affrontement final sur la planète N-Free. Et oui, malheureusement, ce n'est pas Korriban. Et entre deux, Kenya retrouve son maître qui est redevenu un Sith. Et pris un peu de barbe au passage. Comme quoi, le côté obscur, ça permet d'avoir une bonne barbe virile. Et on apprend que via une usine de clones, son maître prépare à les utiliser pour détruire les Sith de l'intérieur. Quelle ironie. Pendant ce temps, les Jedi se préparent pour une bataille vraiment spectaculaire et franchement, j'ai envie de dire, pour de l'animation qu'ils ont fait via un style PlayStation 2, voire même PlayStation 1, c'est vraiment magnifique. On a une bataille spatiale mais vraiment grandiose. Et pour un fan film, c'est déjà un exploit. Enfin bref. Dans la bataille, les Jedi sont encerclés et font face à des ennemis. Et étonnamment, des ennemis s'entretuent devant eux. Ok. Ah, et j'ai oublié, quelques Jedi meurent aussi au passage. Mais bon, c'est pas trop grave, y compris même des mineurs. Comme quoi, les chevaliers Jedi, ils ont pas peur de perdre un peu de patrimoine. Mais bon, c'est pas trop grave. On retrouve le maître et apprenti. Ils découvrent littéralement qu'ils ont réussi à faire un clone de Kenya. Et un affrontement entre les deux femmes commence. Le duel est sévère et dur pour la Padawan. Mais sans compter un simple cliché de « c'est pas gentil d'être méchant », le maître tue le clone et demande à sa Padawan de partir et lui léguant son rôle de maître. Après, Turon décide de se sacrifier et détruit le croiseur. Et en plus de ça, la planète. Ça tombe bien alors. Après une discussion entre Maître Alar et le chancelier, qui sert juste une scène d'exposition pour la fin de l'histoire, on retrouve Kenya en entraînement. Et qu'on aperçoit une vision de son maître, qui sera toujours là, en tant que soutien, même après la mort. Car oui, il est devenu un esprit de la force.
Et fin. Eh ben, j'ai envie de dire que ce film est plutôt sympa. Pour un fan film, c'est vraiment génial. Les musiques sont originaux, malgré qu'il y a certaines qui sont d'autres films. Mais franchement, ça s'écoute. On est vraiment dans une bonne ambiance. Les acteurs sont plutôt corrects, malgré que bon, on voit très clairement ce côté fan. Mais on a quand même aussi pas mal d'acteurs qui nous font bien rire tellement leurs jeux sont assez amusants. Dédicace à celui qui double Maître Allard, qui m'a donné énormément de fou rire lors de mes visionnages, tellement le jeu d'acteur est totalement ahuri. Mais aussi on a malheureusement des défauts comme les problèmes de micro, ou à certains passages de film, ou que ça nous retire pas mal du film. Ou qu'on sent vraiment que malgré les moyens du bord, c'est moyen. Les décors s'en sortent bien. Franchement, sans le fait qu'il y ait des côtés qui viennent un petit peu des forêts naturelles. Mais encore, quand on voit les décors faits en animation, franchement, c'est génial. Et encore, je parle même pas des batailles spatiales, qui sont excellents pour un fan film. J'ai envie de dire, surtout que on voit qu'il y a eu un peu de budget dedans. Et surtout que voilà, malgré que ça date de 2002 et Ottoman, franchement, pour 2005, ça passe, surtout pour un direct, tranquillement pour YouTube et aussi pour des petits cinémas tranquillou, pour un côté vraiment amateur, quoi. L'histoire, ça passe. Et on voit que les événements, non seulement du retour du Jedi sont bien là, on a quelques mentions de certains événements de l'univers étendu. Et franchement, on a vraiment quelque chose de génial. Mention spéciale à l'héroïne principale, qui est mieux d'une certaine Rey Skywalker, et aussi une bonne relation avec son maître. Et aussi, franchement, ce qui est dingue, c'est que les duels au sabre laser sont vraiment géniaux. Mais pour un côté amateur, c'est vraiment énorme. On voit vraiment qu'ils sont à fond dans leur rôle. Et le plus drôle aussi, c'est que dernier duel, à la fin du film, quand on voit l'héroïne principale avec le clone, bah c'est réellement sa sœur jumelle. J'ai envie de dire, c'est génial. Les développements de personnages, malheureusement, sont assez rapides pour certains personnages, donc on passe sur beaucoup de détails, sans compter qu'on sent vraiment que c'est rapide. Mais les symboliques sont corrects, on sent vraiment qu'on est dans l'univers Star Wars. Pour ma part, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Et franchement, si vous pouvez quand même le trouver, vous pouvez facilement le trouver sans problème. On le retrouve partout, que ce soit sur YouTube ou bien évidemment aussi, si vous avez la chance de l'avoir vu et que vous avez encore en DVD, bah, n'hésitez pas à le garder, ou même également, si vous voulez, à donner à de vrais fans de Star Wars un peu comme moi, ou même à d'autres, parce que franchement c'est un fan film qui, je trouve ça dommage qu'on retrouve plus ça aujourd'hui malheureusement. Et malheureusement aussi, il commence à être oublié. Et qu'il mérite vraiment beaucoup plus qu'on s'en souvienne. Mais bref, c'est un petit bijou made in France pour tous les fans de Star Wars et pour tous les fans également aussi de franchises de science-fiction. Bref, c'est toujours un plaisir de le voir et c'est avec chaud au cœur que je vous le recommande chaudement.